Donc vous voyez, hein, après ce début de formation au début du module 1, à quel point la colonne vertébrale, c'est vraiment une colonne de vie. Et on n'a pas fini d'en parler. Et donc cette notion des métamères, c'est vraiment une notion clé. Alors, on ne peut pas comprendre l'organisation, le fonctionnement de notre corps sans cette connaissance clé. Et donc, par rapport à la santé gynécologique, hein, on a donc vu que on va porter une attention donc toute particulière sur les éventuelles tensions, contractures, douleurs, inconfort, immobilité, insensibilité, etc., qui sont au niveau de la région lombaire, mais également la partie avant de la région lombaire, c'est-à-dire toute la partie abdominale. Et puis, bien entendu, hein, toute cette zone du sacrum qui se rattache aux iliaques et du sacrum qui se rattache au lombaire. Hein, donc, toute cette zone qu'on appelle la zone articulaire sacro-iliaque et sacro-lombaire. Donc, tout le sacrum jusqu'au coccyx. Hein, donc, toutes ces zones-là sont vraiment les zones auxquelles on porte une attention première hein, par rapport à notre observation, notre compréhension de la santé gynécologique. Et puis, la zone à l'intérieur des cuisses, donc la zone de peau, la zone de muscle à l'intérieur des cuisses, hein, qui fait partie de toute cette zone métamérique qui concerne, qui conduit, qui a une implication, une connexion, un lien avec les organes à l'intérieur du petit bassin. Alors, pour les seins, hein, je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo, pour les seins, c'est donc la zone du dos entre la dorsale numéro 3 et la dorsale numéro 7. Alors, vous m'avez souvent posé des questions, vous me posez souvent beaucoup de questions par rapport à la danse contraceptive. Et donc, rien que là, hein, avec ces éléments de compréhension que sont les métamères, on a déjà beaucoup de clés, peut-être même les clés les plus basiques et les plus instinctives pour comprendre comment fonctionne la danse contraceptive. Donc la danse contraceptive, c'est un mouvement, des mouvements, une série, une succession de mouvements rythmiques du bassin, du périnée et de la musculature grâce à une mobilisation du souffle en pompe. Et donc ces contractions rythmées, elles vont stimuler les métamères, hein, des lombaires jusqu'au coccyx. Et donc, ces stimulations des métamères de L5 au coccyx vont activer les plexus nerveux, les plexus qu'on appelle les plexus hypogastriques, qui sont les plexus du système nerveux autonome, hein, les plexus du SNA, système nerveux autonome, qu'on appelle aussi système neurovégétatif. De cette zone, donc vont être activés les plexus nerveux de cette zone, et cette activation-là va stimuler les sécrétions hormonales, et tout cela va finir par déclencher les règles quand il s'agit de la danse contraceptive. Quand on utilise ces techniques-là de mobilisation qu'on utilise pour la danse contraceptive, mais qu'on les utilise d'une manière douce, comme je les propose dans la formation à un moment donné, hein, j'en propose un mouvement. Donc quand on les utilise d'une façon douce, d'une façon plus tempérée, avec donc pas cet objectif de déclencher les règles, mais un objectif d'aller stimuler ces métamères, hein, on va obtenir à la fin du processus, hein, donc contraction rythmique des muscles avec la mobilisation des os, hein, du bassin, des vertèbres. On va avoir donc une stimulation des métamères de L5 au coccyx. Cette stimulation va activer les systèmes, les plexus, hein, donc les ganglions du système nerveux autonome, système neurovégétatif, et qui vont stimuler les sécrétions hormonales, qui vont donc pouvoir aussi déclencher tout un processus de réparation, de revitalisation en fait des organes dans le petit bassin et donc des organes génitaux.
Donc c'est comme ça qu'avec ces mouvements qu'on utilise pour la danse contraceptive ou qu'on peut utiliser avec d'autres mouvements qui sont plutôt des mouvements, on va dire plus globalement des mouvements de danse de fertilité, hein, c'est comme ça qu'on va avoir une action très revitalisante, même réparatrice et même thérapeutique sur la gynécologie, hein, donc sur les organes génitaux, sur la sexualité, sur la fertilité, sur l'équilibre menstruel, sur les changements, l'équilibre au moment des grands changements hormonaux, périménopause, ménopause, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système nerveux autonome, ces plexus dont je viens de vous parler, hein, qui sont activés par la stimulation des métamères de L5 au coccyx? Mais ça, on va le voir dans la suite de la formation, hein. C'est des éléments qui vont venir s'ajouter petit à petit, hein, pour vous donner de plus en plus de dimension à la compréhension du fonctionnement de notre corps. Pareil pour le système hormonal, avec toute cette activité de glandes qui sécrètent les hormones. Voilà, tous ces éléments-là vont arriver dans le cours de la formation pour pouvoir vous permettre petit à petit de rentrer dans plus de profondeur, de subtilité, et surtout dans ces liens, hein, qui sont le propre d'un organisme vivant, hein. Ce ne sont pas des éléments juxtaposés les uns à côté des autres. La vie, c'est le lien, hein. C'est comment tout ça discute, dialogue, interagit en permanence ensemble, et donc comment tout est lié. Néanmoins, même si au fur et à mesure de la formation, vous allez découvrir tous ces grands systèmes régulateurs qui sont absolument fascinants et passionnants, et où il y aurait des tas, on pourrait y rester beaucoup plus longtemps encore, hein, pour continuer à décrire et observer tout ce qui s'y passe, qui est tellement riche, tellement incroyable, l'observation de la vie. Néanmoins, je vous engage vraiment à garder cette notion des métamères, hein, qui est vraiment la clé qui sous-tend toute la compréhension, toute la logique de cette formation, parce que tout simplement, c'est la logique du corps, hein. C'est vraiment cette organisation métamérique de notre corps, c'est l'architecture. Et dans cette architecture, effectivement, il y a tout plein de systèmes, comme le système nerveux, système hormonal, système cardiovasculaire, système de circulation des fluides, etc., etc. Il y a tout plein de systèmes qui font la vie, hein, qui participent à la vie, mais on va toujours garder en tête cette architecture métamérique qui est la clé qui permet de donner vraiment du sens à tous ces différents systèmes qui interagissent dans l'intérieur de notre organisme et de notre être tout entier. Alors, cette notion des métamères, elle est aussi pour nous fondamentalement importante, parce qu'elle nous donne des repères très tangibles, hein, parce qu'en allant explorer ces zones dont on a parlé dans le début de la formation et que je viens de reciter là, hein, des lombaires, de muscles et peau au niveau lombaire, au niveau abdominal, sacro-iliaque, tout autour du bassin et à l'intérieur des cuisses. Hein, notre exploration de ces zones-là, au niveau corporel, au niveau sensoriel, au niveau proprioceptif, vont nous permettre de détecter tout plein de choses. Hein, on va aller vraiment à la recherche alors du coup, maintenant qu'on a ces notions-là de ces métamères, allons voir, hein, allons voir dans ces régions-là de notre corps, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que disent nos tissus. Et donc ça va être des outils de détection, d'auto-observation qui sont vraiment très tangibles, très concrets, complètement à portée de main. Et aussi, on va pouvoir agir dessus, hein, puisque du coup, toutes les pratiques corporelles, dont voilà, vous allez en avoir tout un échantillon dans cette formation, mais bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, et
vous en avez peut-être déjà pas mal dans votre boîte à outils, et peut-être que justement cet éclairage de cette compréhension des métamères va vous permettre de tilter et de voir combien certains de vos outils finalement vous pouvez les réactualiser hein, à la lumière de cette clé de connaissance là des métamères. En tout cas, voilà, avec tous les outils des pratiques corporelles, on va pouvoir vraiment agir très concrètement. Donc, cette notion des métamères nous donne, en plus d'une connaissance clé, elle nous donne aussi un espace de travail, un lieu, un chantier pour agir, pour se prendre en main, se prendre en charge, prendre soin de soi, hein, s'explorer et participer vraiment activement à la prise en charge de la prévention et ou de la revitalisation hein, quand on a détecté qu'il y avait des soucis, petits, moyens ou grands, en tout cas, quel que soit le degré, hein, on a par ce biais-là un véritable champ, espace concret, tangible pour pouvoir prendre soin de notre corps, pour pouvoir être actrice, pour pouvoir véritablement agir et nourrir notre cheminement d'autonomie.